résistez au diable, et il fuira loin de vous. Ces mots ne sont pas une métaphore, ils sont une arme. Beaucoup de croyants prient, mais peu savent qu'il existe des versets capables de terrasser les forces des ténèbres. Ces paroles ont fait trembler les démons, bouleverser les royaumes spirituels et briser les chaînes invisibles qui retenaient des âmes captives. Satan ne redoute pas ta force physique ni ton intelligence. Il redoute la parole vivante de Dieu dans ta bouche. Parce qu'il sait qu'un croyant qui déclare la vérité biblique avec foi devient un danger pour tout son royaume. C'est pour cela qu'il s'acharne à semer le doute, à t'épuiser, à t'empêcher d'ouvrir ta Bible. Mais aujourd'hui, tu vas découvrir 7 versets que Satan déteste, parce qu'ils portent une puissance qu'il ne peut ni contester, ni vaincre. Avant d'aller plus loin, prends un instant pour t'abonner à cette chaîne Lumière de Sion et activer la cloche, car ici, nous nourrissons ton âme avec la sagesse du Christ et la révélation de la parole. Si tu veux voir ta vie spirituelle grandir, si tu veux comprendre les secrets de la victoire divine, alors reste jusqu'à la fin. Tu y trouveras non seulement ces 7 versets puissants, mais aussi une prière prophétique qui te fortifiera face à toute attaque de l'ennemi. Et si tu crois que la parole de Dieu est plus forte que tout, écris dès maintenant en commentaire « Je me fortifie dans la parole de Dieu ». Ce message n'est pas une simple étude biblique, c'est une préparation au combat. Un rappel que la foi n'est pas une émotion, mais une position de puissance. Tu découvriras comment ces versets ont été utilisés par Jésus lui-même, par les prophètes et par les saints, pour repousser les ténèbres, guérir les cœurs et restaurer la paix. Satan déteste ces paroles, car elles le rappellent à sa défaite. Chaque mot que tu prononceras deviendra une épée spirituelle. Alors ouvre ton cœur, affûte ta foi, et prépare-toi à marcher dans la lumière de celui qui a déjà vaincu le monde. Depuis les origines, la parole de Dieu a toujours été l'arme la plus redoutable contre le mal. Avant même que l'homme ne comprenne la puissance du langage, Dieu avait déjà établi que sa parole serait vivante, créatrice et invincible. C'est par elle que tout a été fait, et c'est par elle que tout subsiste. Lorsque l'Éternel parle, la lumière jaillit, le chaos s'incline et les ténèbres se dissipent. Voilà pourquoi l'ennemi combat si violemment tout ce qui vient de la parole. Il sait qu'un cœur rempli des Écritures devient une forteresse imprenable. Il sait qu'un croyant qui médite jour et nuit sur les promesses divines devient inébranlable, même au milieu de la tempête. Dans les évangiles, nous voyons Jésus lui-même affronter Satan, non pas avec des cris ni des arguments humains, mais avec la parole. Lorsque le tentateur s'approcha de lui dans le désert, il ne chercha pas à négocier. Il répondit simplement « Il est écrit ». 3 mots qui résonnent encore dans tout l'univers spirituel. 3 mots qui rappellent à Satan qu'il n'a aucun pouvoir sur la vérité. Jésus, le Fils de Dieu, a choisi de vaincre le diable non par un miracle, mais par la force des Écritures. Cela révèle une vérité profonde. Si le Christ a utilisé la parole pour triompher, toi aussi tu dois t'en revêtir chaque jour. Mais aujourd'hui, beaucoup de croyants se contentent de lire la Bible sans en saisir la puissance spirituelle. Ils connaissent les textes, mais ne les déclarent pas avec foi. Pourtant, dans chaque verset, réside une autorité que les ténèbres reconnaissent. Les anges obéissent à la parole de Dieu, les démons la redoutent, et le monde invisible s'aligne lorsqu'elle est proclamée par un cœur pur. Le prophète Jérémie disait « Ta parole était pour moi une joie et l'allégresse de mon cœur. » Ce n'était pas de la poésie, c'était une expérience. Il savait que la parole nourrit, guérit et délivre. Satan déteste ces versets parce qu'ils lui rappellent qu'il est un menteur, qu'il est déjà vaincu et qu'il n'a aucun droit sur ceux qui appartiennent à Dieu. Chaque fois que tu proclames les Écritures, tu lui rappelles sa défaite à la croix. Chaque fois que tu déclares les promesses de Dieu, tu fermes la bouche de l'accusateur. Et chaque fois que tu t'appuies sur la parole, tu détruis les forteresses de la peur, du doute et du péché. C'est pourquoi il est vital de comprendre le contexte spirituel de ces 7 versets.
Ils ne sont pas des formules magiques, mais des vérités éternelles. Ces paroles ne fonctionnent pas parce qu'elles sont dites, mais parce qu'elles sont crues, vécues et appliquées avec foi. La parole de Dieu devient puissante lorsqu'elle s'enracine dans ton esprit, lorsqu'elle façonne ta manière de penser, de prier, de réagir face à l'adversité. Si tu apprends à t'en servir, aucun démon ne pourra t'intimider, aucune attaque ne pourra t'abattre, et aucune nuit ne pourra t'empêcher de voir la lumière. La parole de Dieu n'est pas un simple texte ancien. Elle est un feu vivant qui brûle encore dans les ténèbres. Elle traverse les générations, détruit les mensonges et élève ceux qui la proclament avec foi. Depuis le commencement, Satan n'a qu'une peur, qu'un enfant de Dieu réalise la puissance qu'il porte lorsqu'il parle avec la voix du royaume. Il ne tremble pas devant un croyant qui murmure, mais devant celui qui déclare « Il est écrit ». Chaque fois que tu cites la parole, tu enfonces une épée dans le royaume des ombres. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de versets à réciter par habitude, mais de vérités à libérer avec autorité. Ces paroles ont vaincu les esprits rebelles, fait reculer la mort et ramené la lumière dans des cœurs brisés. Prépare ton âme, car ce que tu vas entendre n'est pas une simple lecture, c'est une stratégie céleste. Voici les 5 premiers versets que Satan déteste le plus, car chacun d'eux détruit un pilier de son empire. La peur, le mensonge, la captivité, la condamnation et la défaite. Écoute-les, médite-les, et fais-en tes armes spirituelles pour marcher dans la victoire du Christ. Premier verset, la parole qui détruit la peur, Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ces mots sont une déclaration divine de protection, un bouclier spirituel que l'ennemi déteste plus que tout, car toute sa stratégie repose sur une seule arme, la peur. Si le diable parvient à te faire trembler, à te faire douter, à te faire croire que Dieu t'a oublié, alors il n'a même plus besoin de t'attaquer. La peur est son poison favori. Mais ce verset, lui, est l'antidote parfait. Quand tu le proclames avec foi, tu rappelles à l'univers que Dieu n'abandonne jamais ceux qu'il aime. Regarde bien, Dieu ne dit pas « n'aie pas peur parce que tout ira bien ». Il dit « n'aie pas peur car je suis avec toi ». Ce n'est pas la circonstance qui te rassure, c'est la présence. Là où Dieu est, la peur ne peut demeurer. C'est pourquoi Satan redoute ce verset. Il détruit la racine même de sa puissance. Tu peux être dans la vallée de l'ombre de la mort, entouré de silence et de menaces. Mais si tu te rappelles cette parole, tu es déjà victorieux. Souviens-toi, chaque fois que tu ressens la peur, tu entends la voix du menteur. Chaque fois que tu proclames cette parole, tu fais taire sa voix. Ce verset n'est pas une promesse fragile, c'est un décret royal. Le Tout-Puissant te soutient de sa droite triomphante. Cela signifie que rien, ni un démon, ni une maladie, ni une épreuve, ne peut te faire tomber tant que ta foi demeure dans sa main. Alors, la prochaine fois que le doute frappe à ta porte, ne lui réponds pas avec des larmes, mais avec cette déclaration. Ne crains rien, car mon Dieu est avec moi. Dis-le jusqu'à ce que la peur se dissolve. Dis-le jusqu'à ce que ton esprit retrouve la paix. Car la parole de Dieu ne ment jamais. Elle ne se contente pas de calmer ton cœur, elle rétablit ton autorité. Si ce verset t'a touché, aime cette vidéo et abonne-toi à Lumière de Sion pour continuer à fortifier ta foi. Ensemble, nous bâtissons une génération qui ne tremble plus devant les ténèbres, mais qui marche dans la lumière du Christ. Deuxième verset, l'arme contre le mensonge. Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ce verset est une sentence céleste contre l'un des plus vieux outils de Satan, le mensonge. Depuis le jardin d'Éden, l'ennemi n'a jamais changé de méthode. Il ne peut pas créer, il ne peut qu'altérer, il ne peut pas donner la vie, il ne peut qu'en déformer la perception. Il a séduit Ève non par la force, mais par la ruse.
Il a menti à son esprit avant même de toucher son environnement. Voilà pourquoi Jésus déclare que la vérité libère, parce qu'elle arrache les racines du mensonge avant qu'elles ne deviennent des chaînes. Satan déteste ce verset, car il expose son système. Il règne par la confusion, la culpabilité et l'illusion. Mais quand un enfant de Dieu comprend la vérité, ce règne s'effondre. La vérité n'est pas une idée abstraite, elle est une personne, Jésus-Christ lui-même. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Autrement dit, connaître la vérité, c'est entrer dans une relation vivante avec le Christ. C'est reconnaître qu'aucune parole de l'ennemi ne peut définir ton identité. Tu n'es pas ton passé, tu n'es pas ton échec, tu n'es pas ce que les gens ont dit de toi. Tu es ce que Dieu a déclaré dans sa parole. Et chaque fois que tu choisis de croire ce que Dieu dit, plutôt que ce que le monde dit, tu détruis un mensonge du diable. Quand tu proclames ce verset, les chaînes de la tromperie spirituelle se brisent. Le découragement s'enfuit, la honte s'efface et la clarté divine prend place dans ton esprit. C'est pour cela que Satan redoute la connaissance de la vérité, parce qu'elle empêche la manipulation. Il ne peut plus influencer une âme éclairée. Il ne peut plus éteindre la lumière qui s'est allumée dans un cœur qui comprend les Écritures. Alors, refuse le mensonge de l'ennemi qui te dit que tu es seul, perdu ou sans valeur. Dis-le à haute voix. Je suis libre parce que je connais la vérité de Dieu. Déclare-le avec assurance. Quand tu affirmes cela, les murs de mensonges qui t'entouraient tombent comme ceux de Jéricho. La vérité te libère. Pas demain, pas plus tard, mais maintenant. Si tu ressens la puissance de cette parole, mets un j'aime à cette vidéo et abonne-toi à Lumière de Sion pour recevoir chaque semaine des révélations bibliques qui te fortifient dans la vérité. Car celui qui connaît la parole ne marche plus dans les ténèbres, mais dans la lumière du Christ ressuscité. 3e verset. La parole qui brise les chaînes. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ces paroles de Jésus sont parmi les plus redoutées de tout le royaume des ténèbres. Elles rappellent à Satan une vérité qu'il cherche à cacher. Le croyant n'est pas une victime, mais une autorité spirituelle. Le Seigneur n'a pas dit « je vous donnerai », il a dit « je vous ai donné ». C'est déjà accompli. Ce verset est une proclamation de domination spirituelle, une déclaration de souveraineté pour tous ceux qui sont en Christ. L'ennemi le déteste, car il vit de l'ignorance des enfants de Dieu. Tant que tu ignores le pouvoir qui t'a été confié, tu restes passif. Mais le jour où tu réalises qui tu es vraiment, tout change. Satan prospère dans la peur, mais il recule devant l'autorité. Quand tu déclares ce verset, tu marches symboliquement sur ces serpents, les pensées d'angoisse, les tentations cachées, les attaques nocturnes. Il voudrait que tu oublies ton identité, que tu t'imagines faible et impuissant. Pourtant, Jésus t'a donné le pouvoir de fouler aux pieds tout ce qui s'élève contre toi. Cette autorité ne vient pas de toi, mais du Christ vivant en toi. Elle n'est pas visible, mais elle est ressentie dans le monde spirituel, et chaque démon la reconnaît. Satan déteste ce verset, car il ne peut rien contre un croyant conscient de sa position en Christ. Il peut te menacer, mais il ne peut pas te dominer. Il peut te faire peur, mais il ne peut pas te vaincre. Ce verset te rappelle que rien ne pourra te nuire, car tu es couvert du sang de Jésus. Chaque fois que tu le proclames, tu rappelles à l'ennemi que son pouvoir est limité et que sa défaite est irrévocable. Alors, quand les ténèbres se lèvent contre toi, ne fuis pas, avance. Marque le sol de ton autorité spirituelle et déclare « J'ai reçu le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi ». Dis-le avec foi et regarde les chaînes se briser une à une. Car ce n'est pas toi qui combats, c'est Christ en toi qui triomphe. Si tu veux continuer à grandir dans la révélation de cette autorité divine, abonne-toi dès maintenant à Lumière de Sion. Et si tu crois que Jésus t'a déjà donné la victoire, écris-le en commentaire.
je marche dans la puissance de Dieu. Ensemble, nous ferons trembler les ténèbres sous nos pas. 4e verset. L'arme contre la condamnation. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ces mots sont un coup de tonnerre dans le royaume des ténèbres, parce qu'ils brisent l'une des plus puissantes armes de Satan, la culpabilité. Depuis le commencement, l'ennemi n'a cessé d'accuser les enfants de Dieu, les enfermant dans le regret, la honte et la peur de ne pas être assez dignes pour s'approcher du trône. Mais ce verset est une porte ouverte vers la liberté. Il déclare que toute accusation contre toi est annulée, que la dette a été payée, que la sentence a été levée. Satan déteste cette parole, car elle annule son rôle d'accusateur. Il n'a plus aucun droit sur celui que le sang de Jésus a lavé. Beaucoup de croyants vivent encore dans la peur du passé, prisonniers de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Mais la parole dit « Maintenant, il n'y a plus de condamnation. Pas demain, pas après la perfection, maintenant. » Le pardon de Dieu ne dépend pas de ton mérite, mais de la croix. Chaque fois que tu médites ce verset, tu rappelles à ton âme que le jugement a déjà eu lieu et que Christ l'a porté à ta place. Le diable voudrait que tu restes lié par la honte, parce qu'un croyant culpabilisé est un croyant silencieux. Mais quand tu crois à ce verset, ta voix retrouve sa force et ton cœur sa paix. Satan ne supporte pas d'entendre un enfant de Dieu dire « Je suis pardonné », parce que cela signifie que la croix a triomphé. Chaque fois que tu déclares cette parole, tu coupes le lien spirituel de la culpabilité. Dieu ne te regarde plus à travers ton passé, mais à travers Jésus. Tu n'es plus ce que tu as fait, tu es ce que Dieu a dit. Et ce qu'il a dit, c'est que tu es libre, justifié, réconcilié et aimé. Alors, quand le diable te murmure, « Regarde ce que tu as fait », réponds-lui, « Regarde ce que Jésus a fait ». Quand il essaie de te faire croire que tu n'es pas digne, proclame « Il n'y a aucune condamnation pour moi, car je suis en Christ ». Cette phrase est une épée qui tranche toute accusation invisible. Elle te rend léger, pur et fort. Si cette vérité t'a parlé, clique sur « J'aime » et abonne-toi à Lumière de Sion. Car plus tu connaîtras la grâce, plus le diable perdra son influence sur toi. Et souviens-toi, la condamnation te lie, mais la grâce te libère. 5e verset. L'arme de la victoire spirituelle, Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ce verset est un cri de triomphe, une déclaration céleste qui fait trembler le royaume des ténèbres depuis des siècles. Il rappelle à Satan le moment exact de sa défaite, car tout son pouvoir s'est effondré lorsque le sang de Jésus a coulé sur la croix. Le diable hait cette parole, car elle le confronte à sa réalité. Il n'a plus aucune autorité sur ceux qui appartiennent à l'agneau. Le sang du Christ est le sceau éternel de la victoire, et chaque fois que tu le proclames, tu réaffermis ta position de vainqueur. Le sang de Jésus n'est pas une image symbolique, c'est une puissance vivante. Il purifie, il protège, il parle encore aujourd'hui. L'Écriture dit que le sang de l'agneau parle mieux que celui d'Abel, car il ne crie pas vengeance, mais rédemption. Quand tu invoques le sang de Jésus, tu couvres ta maison, ton esprit, ton avenir d'une barrière que l'ennemi ne peut franchir. Il te voit, mais ne peut t'atteindre. Il te vise, mais ses flèches se brisent contre la gloire divine. Voilà pourquoi ce verset est une arme que Satan déteste. Elle le désarme totalement. Mais la victoire ne repose pas seulement sur le sang, elle s'accomplit aussi par la parole de ton témoignage. Dieu t'a donné une voix, et chaque fois que tu témoignes de sa bonté, tu frappes le diable en plein cœur. Ton histoire devient une prophétie pour ceux qui t'écoutent. Chaque victoire, chaque délivrance, chaque prière exaucée devient une preuve vivante que Jésus règne encore. Satan préférerait te voir te taire, car un croyant silencieux est un croyant isolé. Mais quand tu parles,
la lumière se propage et les ténèbres reculent. Souviens-toi, ton témoignage est une arme. Il ne s'agit pas seulement de raconter, mais de proclamer la fidélité de Dieu. Quand tu dis « j'étais perdu, mais Christ m'a trouvé », le diable recule. Quand tu dis « j'étais malade, mais Jésus m'a guéri », les puissances de l'enfer se taisent. Et quand tu dis « j'étais lié, mais le sang de l'agneau m'a libéré », les chaînes tombent. Alors, dis-le avec foi. Par le sang de Jésus et par ma parole, je suis victorieux. Ce n'est pas une simple phrase, c'est un décret spirituel. Tu rappelles à l'univers que la victoire ne dépend pas de ta force, mais de celle de l'agneau immolé. Si tu crois en la puissance du sang de Jésus, écris-le en commentaire. Je triomphe par le sang de l'agneau. Et si ce verset résonne dans ton cœur, abonne-toi à Lumière de Sion et partage cette vidéo. Parce que ton témoignage peut délivrer une autre âme ce soir. Ces 5 versets ne sont pas de simples textes à réciter, mais des armes divines forgées dans le feu de la parole. Chacun d'eux touche un domaine précis de ta vie spirituelle. Ésaïe 40 et 1 verset 10. Détruis la peur. Jean 8 verset 32 brise le mensonge. Luc 10 verset 19 t'accorde l'autorité. Romains 8 verset 1 efface la condamnation. Et Apocalypse 12 verset 11 t'établit dans la victoire. Si tu commences à les méditer, à les proclamer et à les vivre, tu verras le diable s'éloigner sans que tu aies besoin de crier. Car ce n'est pas ton volume qui le fait fuir, c'est la vérité que tu portes. Mais ce n'est que le commencement. Dans la prochaine partie, nous plongerons plus profondément dans 10 vérités cachées des Écritures, des révélations que Satan redoute parce qu'elles ouvrent les yeux des croyants et fortifient leur esprit. Prépare-toi à découvrir non seulement comment combattre, mais surtout comment régner dans le royaume de Dieu. Si tu es prêt à grandir encore, reste connecté, abonne-toi à Lumière de Sion et dis avec foi: ma lumière vient de la parole de Dieu. Les 5 versets que tu viens d'entendre ne sont pas seulement des boucliers, ils sont des clés. Mais une clé n'a de pouvoir que si elle ouvre une porte. Et c'est ici que commence la révélation. Connaître les versets ne suffit pas, il faut comprendre les vérités qu'ils cachent. Car Satan ne craint pas un croyant qui lit la Bible, mais celui qui la comprend, qui la médite et qui la vit. La connaissance sans révélation est une arme sans lame. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons plonger dans 10 vérités profondes, des principes spirituels qui détruisent les mensonges les plus anciens du diable et qui fortifient ton âme jusqu'à la victoire. Prépare-toi à recevoir non seulement des paroles, mais des stratégies célestes. Ces vérités ont été révélées aux prophètes, vécues par les apôtres et confirmées par Jésus lui-même. Elles expliquent pourquoi certaines prières restent sans réponse, pourquoi certaines batailles se répètent et comment les vaincre définitivement. Satan redoute chacune d'elles, car elles révèlent ce qu'il essaie de te cacher, ta puissance spirituelle, ton autorité et ta liberté. Alors écoute avec ton cœur, note ces paroles, médite-les et reste jusqu'à la fin, car une prière de transformation t'attend. Abonne-toi à Lumière de Sion, aime cette vidéo et dis avec foi: Seigneur, ouvre mes yeux à ta vérité. Vérité numéro 1. Le diable ne peut rien contre un esprit renouvelé. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce verset est un manifeste spirituel, une déclaration d'indépendance contre les schémas du monde et les manipulations du diable. Satan ne peut rien contre un esprit renouvelé, car il ne peut pas contrôler ce qu'il ne comprend pas. Il agit par les pensées, les émotions et les influences invisibles. Mais quand ton esprit est rempli de la parole, il se heurte à une forteresse qu'il ne peut franchir. Un esprit renouvelé ne réagit plus selon la peur, la colère ou la chair. Il répond selon la vérité, la paix et la sagesse de Dieu. Satan déteste cette vérité, car il règne sur les esprits confus et les cœurs distraits.
Il sait qu'un croyant transformé intérieurement devient dangereux, car il n'a plus besoin d'être motivé par les circonstances. Il ne cherche plus à plaire au monde, il cherche à plaire à Dieu. Le diable prospère dans la conformité, mais il échoue devant la transformation. Il veut que tu penses comme tout le monde, que tu réagisses comme tout le monde, que tu crois que ta vie n'a pas de puissance. Pourtant, la parole te dit que tu peux être transformé, littéralement métamorphosé, par le renouvellement de ton esprit. Chaque fois que tu médites la parole, ton esprit se lave des mensonges de ce monde. Tu commences à voir comme Dieu voit, à ressentir comme Dieu ressent, et à choisir comme Dieu choisit. C'est cela, le renouvellement. Ce n'est pas un instant magique, mais un processus divin qui te fait ressembler à Christ jour après jour. Et quand ton esprit change, tout change. Tes décisions, ton environnement, même tes relations spirituelles. Le diable peut encore t'observer, mais il ne peut plus t'atteindre, car il ne reconnaît plus ton ancienne version. Alors, déclare-le avec foi. Mon esprit est renouvelé par la parole de Dieu, et aucune puissance des ténèbres ne peut m'influencer. Répète-le chaque matin, jusqu'à ce que ton âme s'aligne à cette vérité. Car le champ de bataille le plus redoutable n'est pas à l'extérieur, il est dans ta pensée. Et celui qui gagne la guerre intérieure règne sur toutes les autres. Vérité numéro 2. L'obéissance attire la puissance. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Cette parole paraît simple, mais elle cache un des secrets les plus profonds du royaume spirituel. Beaucoup cherchent à résister au diable sans se soumettre à Dieu, et c'est pourquoi ils s'épuisent dans la bataille. Satan déteste ce verset, car il révèle une vérité qu'il ne peut pas contrecarrer. L'obéissance attire la puissance. Quand un cœur s'incline devant la volonté de Dieu, le ciel entier se lève pour le défendre. Ce n'est pas la force physique, ni la ferveur religieuse qui fait trembler l'ennemi, mais la soumission sincère à l'autorité divine. L'obéissance n'est pas de la faiblesse, c'est une stratégie spirituelle. Jésus lui-même, avant d'affronter le tentateur dans le désert, s'est soumis à la volonté du Père. Il a jeûné, prié, attendu le moment de Dieu. Et quand l'ennemi s'est présenté, il n'a trouvé aucune porte ouverte, aucun terrain vulnérable, car Jésus vivait dans une obéissance parfaite. C'est pourquoi il pouvait dire avec autorité, « Il est écrit ». L'obéissance ferme les portes que le péché ouvre et rend ton âme inattaquable. Satan prospère là où il y a la rébellion. Chaque acte de désobéissance, même petit, lui donne une brèche. Mais chaque soumission à Dieu ferme une porte. Quand tu pardonnes au lieu de haïr, quand tu pries au lieu de te venger, quand tu restes fidèle dans le secret, le ciel prend position à tes côtés. L'obéissance attire la présence, et la présence attire la victoire. Le diable fuit non parce que tu cries, mais parce que tu es aligné avec Dieu. Alors ne cherche plus à gagner par tes efforts humains. Cherche à te soumettre au plan de Dieu, même quand tu ne le comprends pas encore. Car ce que Dieu demande, il le bénit toujours. Et chaque pas d'obéissance te conduit vers une nouvelle dimension de puissance spirituelle. Dis-le maintenant avec conviction. Je me soumets à Dieu, et le diable s'enfuit loin de moi. C'est plus qu'une déclaration, c'est une loi spirituelle. L'obéissance t'élève, te protège et te fortifie jusqu'à ce que le mal s'éloigne de toi par la seule autorité du nom de Jésus. Vérité numéro 3. L'amour est une arme spirituelle. 1 Jean 4, verset 18. L'amour parfait bannit la crainte. Ce verset n'est pas une simple parole de consolation, c'est une bombe spirituelle contre le royaume des ténèbres. Satan ne supporte pas l'amour parce qu'il en est totalement dépourvu. Là où l'amour de Dieu s'installe, la peur, la haine, la division et le désespoir disparaissent. L'amour n'est pas un sentiment fragile, c'est une force céleste qui porte la signature de Dieu lui-même. C'est pour cela que l'ennemi s'acharne à remplir les cœurs de rancune, de jalousie
et d'amertume. Il sait que tant qu'il peut t'éloigner de l'amour, il peut t'éloigner de Dieu. Quand la Bible dit que l'amour parfait bannit la crainte, elle révèle une loi spirituelle. L'amour et la peur ne peuvent cohabiter. Là où tu choisis d'aimer, tu refuses de nourrir la peur. Là où tu pardonnes, tu détruis le terrain sur lequel Satan voulait bâtir sa forteresse. Le diable déteste cette vérité, car elle lui arrache son autorité sur les cœurs blessés. Il veut que tu restes enfermé dans le souvenir du mal qu'on t'a fait, mais Dieu veut que tu sois libre. Aimer, ce n'est pas approuver le mal, c'est refuser de devenir son esclave. L'amour est une arme silencieuse, mais invincible. Il désarme ceux qui te haïssent, il confond ceux qui t'accusent, et il te rend semblable à Jésus, même au milieu des ténèbres. Christ a vaincu non par la violence, mais par l'amour. Sur la croix, il a pardonné à ses bourreaux, et ce pardon a bouleversé l'histoire. Chaque fois que tu choisis d'aimer, tu participes à cette même victoire. Alors, si Satan t'attaque par la peur ou la colère, réponds par l'amour. Bénis ceux qui te maudissent. Aime même ceux qui t'ont trahi. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une conquête spirituelle. Dis-le avec foi. L'amour de Dieu vit en moi, et la peur n'a plus de place dans mon cœur. Car là où l'amour de Dieu demeure, le diable ne peut résister. L'amour est la lumière la plus forte, et celui qui marche dans cette lumière devient intouchable. Vérité numéro 4. La louange ouvre les prisons spirituelles. Acte 16, versets 25 et 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers se détachèrent. Cette scène n'est pas seulement historique, elle est prophétique. Elle révèle un principe spirituel que Satan hait profondément. La louange a le pouvoir de libérer les captifs. Le diable enferme les croyants dans des prisons invisibles, la tristesse, la fatigue, le découragement, parce qu'il sait qu'un cœur abattu ne chante plus. Mais lorsqu'un enfant de Dieu choisit de louer, même au cœur de la souffrance, la prison devient un temple et le désespoir se transforme en victoire. La louange attire la présence de Dieu, et la présence de Dieu fait fuir l'ennemi. C'est pour cela que Satan déteste entendre un croyant chanter après une défaite, remercier après une perte, adorer après une épreuve. Il veut que tu restes silencieux, que tu t'apitoies sur ton sort, que tu regardes les murs de ta prison. Mais quand tu ouvres ta bouche pour louer, ces murs tremblent. La louange n'est pas une simple chanson. C'est un acte de guerre spirituelle. Elle proclame que Dieu est plus grand que ton problème, plus fort que ta douleur, plus proche que ton angoisse. Paul et Silas n'ont pas chanté parce qu'ils étaient libres, ils ont chanté pour le devenir. Et Dieu a répondu non pas à leur chaîne, mais à leur foi. C'est cela que Satan redoute, une foi qui loue avant de voir. Car un cœur reconnaissant devient une forteresse imprenable. Chaque mot de louange est une déclaration. Mon Dieu est vivant. Et cette vérité fait trembler le royaume des ténèbres. Alors, quand tout semble fermé, quand la nuit paraît trop longue, ne te tais pas. Loue. Loue jusqu'à ce que les chaînes tombent, jusqu'à ce que la lumière entre. Car ta louange fait ce qu'aucune clé humaine ne peut faire. Elle ouvre les portes que Dieu seul peut ouvrir. Dis-le maintenant avec foi. Ma louange ouvre les prisons que le diable a construites autour de moi. Et regarde le Seigneur ébranler les fondations de ta nuit pour t'amener vers la liberté. Vérité numéro 5. Le pardon. Ferme la porte à l'ennemi. Matthieu 6, verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Peu de vérités irritent autant Satan que celle-ci, car le pardon détruit son terrain de jeu favori, l'amertume. Le diable prospère dans les cœurs blessés, là où la colère, la rancune et le souvenir du mal se nourrissent en silence.
Il sait que tant qu'il te garde prisonnier du ressentiment, il t'empêche de goûter à la paix véritable. Mais lorsque tu pardonnes, tu coupes le lien spirituel par lequel il t'enchaînait. Le pardon n'est pas une émotion, c'est une décision spirituelle qui ferme la porte à l'ennemi et ouvre le ciel sur ta vie. Beaucoup pensent que pardonner, c'est excuser le mal. Ce n'est pas vrai. Pardonner, c'est remettre le jugement entre les mains de Dieu. C'est dire « Seigneur, je ne laisse plus cette blessure diriger ma vie. C'est toi qui guéris et qui rends justice. » Satan déteste cela, car il sait que le pardon te libère de son emprise. Il te veut amer, car un cœur amer ne prie plus avec puissance. Il te veut rancunier, car un cœur rancunier n'entend plus la voix de Dieu. Mais un cœur qui pardonne devient une source de paix. Regarde Jésus sur la croix. Il aurait pu maudire ceux qui l'avaient crucifié, mais il a choisi de dire « Père, pardonne-leur ». Et cette prière a brisé la malédiction du monde. Le pardon n'est pas une faiblesse, c'est une arme divine. Chaque fois que tu pardonnes, tu ressembles un peu plus au Christ et tu arraches au diable ce qu'il espérait garder, ton cœur. Tu ne peux pas vivre la liberté de Dieu si tu tiens encore la main du passé. Relâche. Pardonne. Même si tu ne ressens rien aujourd'hui, le simple fait de le dire est un acte spirituel. Car Dieu guérit pendant que tu obéis. Et quand la guérison arrive, la paix s'installe. Dis-le maintenant avec foi. Je pardonne comme Christ m'a pardonné, et toute porte ouverte à l'ennemi se ferme dans ma vie. Répète-le jusqu'à ce que ton âme respire à nouveau. Le pardon te libère, mais il humilie aussi le diable, car il prouve que la lumière est plus forte que les ténèbres. Vérité numéro 6. La prière persévérante renverse les forteresses. Luc 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ces mots sont un secret d'endurance spirituelle, une clé que Satan redoute par-dessus tout. Il sait que la plupart des croyants abandonnent juste avant la percée. Il sait que si tu persistes, la muraille tombera. C'est pourquoi il sème la fatigue, le doute et le silence. Il veut te convaincre que Dieu ne t'écoute pas, que ta prière ne change rien. Mais la persévérance dans la prière est une bombe à retardement spirituel. Elle agit même quand tu ne vois rien. Et au moment fixé, elle explose en bénédiction. La prière n'est pas un rituel, c'est un dialogue avec le roi. Et quand tu refuses d'abandonner, tu montres à Dieu que tu crois en sa fidélité plus qu'à tes circonstances. Satan déteste cela, car il ne peut rien contre un cœur obstiné dans la foi. Chaque « Amen » prononcé dans la persévérance est un coup porté à ces forteresses invisibles. Même quand tout semble immobile, les choses bougent dans le monde spirituel. L'ennemi le sait, mais il ne veut surtout pas que tu le saches. Rappelle-toi Élie. Il priait pour la pluie, et 7 fois son serviteur ne vit rien. Pourtant, à la 7e, un petit nuage apparut, signe que Dieu agissait. La persévérance attire la manifestation. Chaque prière est une semence, et toute semence finit par produire une récolte. Ne laisse pas Satan t'arracher la graine par le découragement. Tiens bon, car ton miracle ne dépend pas du temps, mais de ta foi. La prière persévérante n'est pas bruyante, elle est constante. Elle ne se décourage pas, même dans le silence. Elle dit « Je sais que Dieu agira, parce qu'il est fidèle. » Et cette certitude ébranle l'enfer. Le diable déteste les croyants qui prient encore quand tout semble perdu, car il sait que ce sont eux qui renverseront ces murailles. Alors aujourd'hui, reprends ta place dans le combat spirituel. Reviens dans la prière, non pas pour supplier, mais pour déclarer ta foi. Dis-le avec puissance, je prierai sans relâche jusqu'à voir la main de Dieu agir dans ma vie. Et crois-le, celui qui persévère finit toujours par voir les murs tomber, car la foi constante ouvre ce que la fatigue fermait. Vérité numéro 7. Le jeûne purifie et rend l'esprit plus sensible. Matthieu 17, verset 21.
Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ces paroles de Jésus dévoilent une dimension du combat spirituel que peu comprennent. Le jeûne n'est pas une punition du corps, mais un affinement de l'esprit. Il ne s'agit pas simplement de se priver de nourriture, mais de couper le bruit du monde pour entendre la voix de Dieu. Satan déteste cette vérité, car le jeûne réduit son influence sur la chair, là où il agit le plus. Quand tu jeûnes avec un cœur sincère, tu affaiblis tout ce que l'ennemi utilise pour t'attacher, les désirs, les dépendances, les distractions. Et pendant que ton corps se tait, ton esprit s'éveille. Dans le jeûne, tu dis à Dieu, « Ta présence me nourrit plus que le pain. » Et cette phrase seule fait trembler les ténèbres, car elle renverse l'ordre du monde. Le diable sait que celui qui domine sa chair devient inatteignable. Il sait qu'un croyant qui discipline ses sens et son appétit n'est plus manipulable. Le jeûne ne donne pas plus de pouvoir à Dieu, il te rend simplement plus apte à recevoir sa puissance. Il affine ton discernement, purifie tes pensées et te rend plus réceptif à la voix du Saint-Esprit. Regarde Jésus. Avant d'entrer dans son ministère, il a jeûné 40 jours. Avant de choisir ses disciples, il a encore prié et jeûné. Ce n'était pas une obligation religieuse, c'était une préparation spirituelle. Il nous montrait que certaines victoires nécessitent un alignement total, corps, âme et esprit. C'est pourquoi Satan déteste le jeûne. Il te rend trop clairvoyant pour être trompé, trop fort intérieurement pour être séduit, trop sensible à Dieu pour tomber dans la distraction. Le jeûne, lorsqu'il est accompagné de prière et de repentance, devient une arme silencieuse mais dévastatrice. Pendant que le monde s'agite, toi tu t'élèves dans une autre dimension. Et là, dans le secret, Dieu agit, te parle et prépare ta victoire. Alors dis-le avec foi. Mon corps se tait pour que mon esprit entende la voix de Dieu. Et pendant que tu t'abandonnes à lui, le ciel s'ouvre, les chaînes tombent, et ton cœur devient un autel où brûle la présence divine. Vérité numéro 8. La parole déclarée crée la réalité. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. Ce verset est l'une des révélations les plus puissantes de toute la Bible. Il ne parle pas seulement du langage humain, mais du principe spirituel de la création. Dieu a tout créé par la parole. Il a dit « que la lumière soit », et la lumière fut. Et parce que tu es créé à son image, il t'a donné ce même pouvoir créateur. Tes paroles façonnent le monde spirituel autour de toi. Satan déteste cette vérité, car il sait que tant que tu te plains, critiques ou déclares le mal, tu construis toi-même les murs qui t'emprisonnent. Mais lorsque tu déclares la vie, la foi et la vérité de Dieu, les ténèbres n'ont plus de fondement sur lequel se tenir. Chaque mot prononcé avec foi devient une semence spirituelle. Quand tu dis « je ne peux pas », tu ouvres la porte au découragement. Mais quand tu dis « je puis tout par celui qui me fortifie », tu invoques la force du ciel. Le diable veut que tu utilises ta langue contre toi-même. Il veut que tu prononces ta propre défaite, que tu maudisses ta propre vie sans t'en rendre compte. Il sait que si tu parles selon ses mensonges, il n'a même plus besoin d'agir. Tu feras son travail à sa place. Mais quand tu réalises que ta bouche peut libérer la puissance de Dieu, tout bascule. Les anges réagissent à la parole de Dieu, les démons s'enfuient devant elle, et les circonstances se plient à ce qu'elle déclare. C'est pourquoi Jésus disait « Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et si vous ne doutez point dans votre cœur, elle obéira. » Ce n'était pas une métaphore poétique, c'était une loi spirituelle. Alors fais attention à tes paroles. Parle comme Dieu parle. Refuse les mots de peur, de plainte ou d'échec. Dis la vie, même au milieu de la mort. Car la foi ne nie pas la réalité, elle crée une réalité nouvelle. Si tu veux voir ton environnement changer, commence par changer ton langage. Déclare-le maintenant avec autorité. Ma bouche déclare la vie, jamais la mort.
Tout ce que je dis s'aligne avec la volonté de Dieu. Et pendant que tu le dis, souviens-toi, les mots ne sont pas des sons, ce sont des semences. Ce que tu sèmes par ta bouche, tu le récolteras par ta vie. Vérité numéro 9. Le Saint-Esprit révèle les plans cachés de l'ennemi. Jean 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Ce verset dévoile un mystère spirituel redouté par Satan. Le croyant rempli du Saint-Esprit devient impossible à tromper. L'ennemi agit dans le secret, il avance dans l'ombre, mais l'Esprit de Dieu éclaire tout. Là où l'homme naturel ne voit qu'un hasard, le Saint-Esprit montre la racine spirituelle. Il révèle les intentions cachées, les pièges déguisés et les attaques déguisées en bénédiction. C'est pour cela que Satan redoute les hommes et les femmes conduits par l'Esprit. Ils discernent avant d'être blessés. Ils prient avant d'être surpris. Ils entendent avant d'être trompés. Le Saint-Esprit n'est pas une émotion, c'est une intelligence céleste. Il ne parle pas seulement à ton oreille, il parle à ton esprit. Il te prévient, te redresse, te conseille. Il te montre ce que le diable prépare avant que cela n'arrive, afin que tu sois toujours en avance d'un pas dans le combat spirituel. Le Saint-Esprit est ton radar invisible, ton bouclier prophétique, ta lumière dans le brouillard. Là où l'ennemi cherche à t'intimider, l'Esprit t'instruit. Là où il veut semer la peur, l'Esprit te donne la paix. Satan déteste cette vérité, car elle détruit son arme favorite, la surprise. Il aime agir dans l'inconscience, profiter de l'ignorance spirituelle. Mais un croyant qui marche avec l'Esprit devient trop lumineux pour être pris au piège. Le diable ne peut pas cacher ses plans à celui qui écoute la voix de Dieu. Alors n'ignore pas le Saint-Esprit. Apprends à reconnaître sa voix dans ton cœur. Parle-lui chaque matin, consulte-le avant chaque décision et obéis quand il t'avertit. Ce n'est pas toujours spectaculaire, mais c'est toujours précis. Il te dira quand t'arrêter, quand parler, quand avancer. Et dans ces petites obéissances se trouvent les grandes délivrances. Dis-le avec assurance. Le Saint-Esprit me conduit dans toute la vérité, et les plans cachés de l'ennemi sont dévoilés. Car lorsque tu marches dans la lumière de l'Esprit, aucune ruse du diable ne peut t'atteindre. Le Saint-Esprit n'est pas seulement ton guide, il est ton gardien invisible, celui qui t'éclaire avant l'orage et te protège avant l'attaque. Vérité numéro 10, la foi constante attire la victoire. Hébreux 10, verset 38. Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ces paroles résonnent comme un rappel céleste. La victoire n'est pas le fruit de l'émotion, mais de la persévérance dans la foi. Satan n'a pas peur de ta foi d'un jour, il craint ta foi de toujours. Il sait que si tu crois aujourd'hui et doutes demain, il finira par te faire renoncer. Mais si tu choisis de croire encore, même quand tout semble mort, il ne peut plus rien contre toi. La foi constante, c'est le cœur qui continue à dire « Dieu est fidèle » quand tout le reste dit le contraire. Le diable veut te fatiguer, te décourager, te faire croire que Dieu tarde. Mais la foi véritable ne dépend pas de ce que tu vois, elle s'appuie sur ce que Dieu a dit. Abraham a cru pendant des années sans voir la promesse, et sa foi a été comptée comme justice. Joseph a cru en son rêve dans la prison, et c'est cette foi qui l'a conduit au trône. La femme à la perte de sang a cru malgré 12 années de souffrance, et un seul toucher de foi a changé son histoire. La foi constante attire la victoire, car elle force le ciel à agir. Satan déteste ce principe, car il n'a aucun moyen de déstabiliser un cœur qui croit sans condition. Il peut te tenter, te retarder, te menacer, mais il ne peut rien faire contre la foi. La foi est un langage que Dieu comprend et que le diable ne peut contrefaire. C'est une porte ouverte entre le visible et l'invisible. Quand tu dis « je crois encore », même dans les larmes, le ciel se met en mouvement. La foi constante, c'est refuser d'abandonner même quand la bénédiction tarde.
C'est continuer à semer quand le champ semble stérile. C'est dire « Seigneur, je ne vois rien, mais je sais que tu agis ». Et cette confiance désarme l'ennemi, car il ne peut rien contre une âme qui reste accrochée à Dieu dans la nuit. Alors, déclare-le avec puissance. Je crois encore, même dans la tempête. Ma foi attire la victoire, car Dieu est fidèle. L'ennemi entend ces mots et recule, car la foi ferme les portes qu'il essaie d'ouvrir. Tiens bon, même quand le silence est long, car ceux qui croient sans fléchir verront la gloire de Dieu. Ces 10 vérités sont plus que des enseignements, ce sont des armes de lumière. Chacune d'elles agit dans un domaine précis de ton âme. Le renouvellement de l'esprit détruit la confusion. L'obéissance attire la puissance. L'amour dissout la peur. La louange ouvre les prisons. Le pardon ferme les portes à l'ennemi. La prière persévérante renverse les forteresses. Le jeûne purifie et t'élève. La parole déclarée crée la réalité. Le Saint-Esprit te révèle ce que l'ennemi cache. Et la foi constante attire la victoire. Si tu vis selon ces 10 vérités, aucune puissance des ténèbres ne pourra te dominer, car tu marcheras avec la mentalité d'un vainqueur, non d'une victime. Mais le savoir ne suffit pas. Ces révélations doivent descendre du cœur à la pratique. Elles doivent devenir ton style de vie, ton rythme spirituel, ta respiration quotidienne. Car la vraie puissance naît quand la vérité devient habitude. Dans la prochaine partie, tu verras comment appliquer concrètement ces paroles dans ta vie, comment transformer la connaissance en transformation. Prépare ton cœur, car ce qui vient n'est pas seulement une leçon, c'est une rencontre avec le Dieu vivant. La parole de Dieu n'a jamais été donnée pour être admirée, mais pour être vécue. Les versets que tu as découverts ne sont pas des concepts spirituels, ce sont des semences vivantes. Leur puissance ne se révèle pas seulement quand tu les lis, mais quand tu les appliques jour après jour, dans le silence de ta vie ordinaire. Le royaume de Dieu agit dans le concret, dans la manière dont tu penses, pardonnes, pries, travailles et marches dans la foi. La véritable victoire spirituelle, c'est la transformation de ton quotidien. Lorsque tu comprends ces vérités, ta façon de voir le monde change. Tu ne dis plus « Pourquoi Dieu ne fait rien ?» mais « Qu'est-ce que Dieu est en train de faire à travers moi ?» C'est ici que la foi cesse d'être une théorie pour devenir un mode de vie. La parole devient chair en toi et ton existence devient un témoignage vivant. Pour que cette transformation s'accomplisse, il faut 3 étapes: la mise en pratique, la discipline spirituelle et la sensibilité au Saint-Esprit. 1. La mise en pratique, transformer la connaissance en action. Chaque verset, chaque vérité biblique est une clé que Dieu te remet, mais tu dois l'insérer dans la serrure de ta vie. Si tu sais que la louange ouvre les prisons, commence à louer même quand ton cœur ne le ressent pas. Si tu crois que la prière persévérante renverse les forteresses, ne prie pas selon ton humeur, mais selon ta foi. Si tu crois que le pardon ferme la porte au diable, choisis de pardonner aujourd'hui. Ne laisse jamais une vérité divine rester au niveau de l'intellect. Dieu agit quand tu appliques, pas quand tu comprends. Commence petit. Chaque matin, déclare à haute voix un verset que tu veux voir porter du fruit. Parle-le dans ta maison, sur ton lieu de travail, dans tes pensées. L'atmosphère spirituelle s'ajuste à tes paroles. Le diable redoute un croyant constant. Il ne sait pas quoi faire de quelqu'un qui continue à marcher même dans la brume. La transformation ne vient pas d'un seul cri, mais d'une succession d'actes de foi. 2. La discipline spirituelle, la constance qui forge les vainqueurs. Le plus grand danger du croyant, c'est l'instabilité. L'ennemi sait qu'il suffit de t'épuiser pour te faire reculer. Mais la discipline spirituelle te rend inébranlable. Lis ta Bible chaque jour, même si tu n'en retiens qu'un seul mot. Prie même quand tu n'as pas les mots. Loue même quand tu n'as pas la musique. Ces petits gestes répétés bâtissent un mur que les attaques du diable ne peuvent plus franchir. La discipline, c'est aussi garder ton cœur pur.
Refuse les conversations qui éteignent ta foi, les images qui souillent ton esprit, les influences qui t'éloignent de la lumière. Le Saint-Esprit agit dans le silence, pas dans le chaos. Allège ton âme pour que Dieu puisse y demeurer. Car la transformation ne se fait pas dans le bruit, mais dans la constance de celui qui choisit chaque jour la lumière. Troisième, la sensibilité au Saint-Esprit. Vivre guidé, non poussé. Le Saint-Esprit ne pousse pas, il conduit. Il ne crie pas, il murmure. Pour être transformé, il faut apprendre à reconnaître sa voix. Elle n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est une simple pensée qui dit « Ne réponds pas à cette colère. Appelle cette personne. Ferme cette porte. » L'obéissance à ces petites directions change ta trajectoire. Quand tu marches avec l'esprit, tu n'as plus besoin de tout comprendre pour avancer. Tu deviens conduit, pas contrôlé. Prends l'habitude de lui parler souvent. « Saint-Esprit, que veux-tu que je fasse ?» Il aime la simplicité. Il n'attend pas la perfection, il attend la disponibilité. Quand tu lui laisses la première place, il transforme tes faiblesses en force et tes larmes en semences de victoire. Satan ne supporte pas un croyant conduit par l'Esprit, car il ne peut ni prévoir, ni bloquer sa route. Une histoire inspirée des cieux, le voyage du potier et de l'argile. Imagine un potier dans le ciel. Devant lui, un morceau d'argile rugueux, marqué, imparfait. Cette argile, c'est toi. Le potier commence à modeler, mais chaque pression, chaque pli provoque une résistance. L'argile murmure. « Pourquoi me brises-tu » Le potier répond « Parce que je veux faire de toi un vase qui portera ma lumière. » Alors il continue, encore et encore, jusqu'à ce que la forme soit parfaite. Puis il place le vase dans le feu. L'argile souffre. « Pourquoi ce feu » Et le potier répond « Sans ce feu, tu resteras fragile. » Après le feu, le vase sort plus fort, plus beau, prêt à contenir l'huile. C'est ainsi que Dieu agit. Chaque épreuve est une main qui te façonne. Chaque attente est un feu qui te fortifie. Tu ne comprends pas toujours, mais dans le ciel, le potier sourit, car il sait ce qu'il prépare. Et quand ton cœur est prêt, il verse en toi l'huile du Saint-Esprit. Tu deviens un vase de gloire, une lampe allumée dans la nuit. Satan te haïra davantage, mais il ne pourra plus rien faire, car le sceau du potier est sur toi. Le fruit visible de la transformation. Quand la parole devient vie, tout ton environnement change. Les relations se restaurent, la paix revient, la peur disparaît, et la foi devient naturelle. Les autres ne comprennent pas ce qui t'arrive, mais ils voient la lumière dans ton regard. Ton attitude devient ton plus grand témoignage. Tu n'as plus besoin de parler fort, ta paix parle pour toi. La transformation véritable ne se prouve pas, elle se perçoit. Le diable ne peut rien contre un cœur transformé, car ce cœur appartient entièrement à Dieu. Il n'y a plus de place pour la haine, ni pour la peur. Il n'y a que la foi, l'amour et la paix. Et c'est cela, la vraie victoire. Devenir semblable à Christ dans un monde qui l'ignore. Alors aujourd'hui, décide de ne plus seulement écouter la parole, mais de la vivre. Que chaque vérité que tu as entendue devienne un style de vie. Loue quand tu es dans la vallée. Pardonne quand tu es blessé. Prie quand tu es fatigué. Et avance, même quand tu ne comprends pas. Car la transformation ne vient pas de ce que tu ressens, mais de ce que tu choisis. Dis-le avec foi. Seigneur Jésus, fais de moi un vase de ta lumière. Transforme-moi de l'intérieur jusqu'à ce que mon cœur reflète le tien. Et pendant que tu dis ces mots, sache que le ciel t'écoute. La transformation a déjà commencé. Tout au long de cette vidéo, tu as découvert 7 versets que Satan déteste et 10 vérités spirituelles qu'il redoute plus que tout. Ces paroles ne sont pas seulement des armes, ce sont des fondations. Si tu les médites, si tu les déclares et si tu les vis, tu verras le royaume de Dieu se manifester dans chaque domaine de ta vie.
Le diable n'a aucun pouvoir sur une âme qui vit dans la lumière. Il ne peut pas enchaîner un cœur rempli de la parole, ni faire taire une bouche qui proclame la vérité. C'est pourquoi il combat ta constance, ta paix et ta foi. Mais désormais, tu connais ses ruses. Tu sais comment répondre. Tu n'as plus besoin de subir. Tu es équipé pour vaincre. Souviens-toi, la peur se tait devant Ésaïe 40 et 1 verset 10. Le mensonge s'effondre devant Jean 8 verset 32. Les chaînes tombent à la puissance de Luc 10 verset 19. La condamnation fuit devant Romains 8 verset 1. Et la défaite s'éteint à la lumière d'Apocalypse 12 verset 11. Ces versets ne sont pas des souvenirs, ils sont ton héritage spirituel. Chaque fois que tu les proclames avec foi, le ciel agit en ta faveur. Mais plus encore, Dieu t'appelle à la transformation. Il veut faire de toi un porteur de lumière dans un monde en confusion. Lève-toi avec une foi nouvelle. Ne laisse plus le diable t'effrayer avec des mensonges. Marque ta génération par la puissance de la parole et la douceur du Saint-Esprit. Tu n'as pas été créé pour subir les ténèbres, mais pour les dominer. Si ce message a touché ton cœur, prends quelques secondes maintenant pour aimer cette vidéo et t'abonner à Lumière de Sion. Chaque jour, nous avançons ensemble dans la révélation, dans la foi et dans la victoire. Et pour que ce message continue à libérer des vies, partage-le sur WhatsApp, envoie-le à une personne que tu veux voir fortifiée spirituellement. C'est ainsi que la lumière se propage, d'un cœur à un autre. Écris en commentaire cette déclaration de foi. Je marche dans la lumière de Dieu, et les ténèbres ne me domineront plus. Dis-le avec conviction, car chaque mot est une victoire. Et maintenant, prions ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui éclaire mes pas et fortifie mon âme. Je t'invite à régner sur chaque domaine de ma vie. Que ta lumière détruise toute peur, que ta vérité me rende libre et que ton esprit me conduise dans la victoire. Je déclare que Satan n'a plus aucun droit sur moi, car je suis couvert par ton sang. Remplis-moi de ton amour, de ta paix et de ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Ta victoire commence aujourd'hui.